Bonjour à tous. Alors je vous retrouve en vidéo pour une petite unboxing de produits. Donc vous allez découvrir dans le magazine comment on va les utiliser. Je trouve ça sympa de vous les présenter en vidéo et d'ouvrir le paquet, le packaging devant vous. Donc ce sont les petites boîtes à créer, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, de Casey Art. Donc on note quand même l'originalité du carton. Une petite boîte à lait, c'est vraiment très original, très sympa. Que ce soit à acheter ou à offrir. Et j'ai vraiment envie de l'ouvrir avec vous. Donc, nous avons reçu 2 boîtes à créer pour travailler dans le magazine. Donc, vous verrez celle que moi je vais travailler, qui est pour créer un macramé, donc un dream catcher en fait. Alors, ce qui est sympa avec ces boîtes à créer, vous allez me dire, donc c'est un magazine de scrap et je vous montre un peu de broderie. Tout simplement, nous sommes des créatrices avant tout. Nous aimons jouer avec les loisirs créatifs en général. Et pourquoi pas sortir un peu de notre zone de confort du scrap et tenter d'autres choses d'art manuel. Et donc ça peut être très sympa. Deuxième chose, pourquoi s'arrêter à juste monter le Dreamcatcher et le pendre, alors qu'on peut très bien, enfin moi c'est la première idée que j'ai eue, le scraper. On aime bien nous les scrapeuses avoir des supports un peu originaux, en tout cas moi c'est mon cas. Et quand j'ai vu ce Dreamcatcher, la première chose que je me suis dit c'est mais ce serait génial à scraper. Donc, je vais donc, pour le magazine, donc vous allez voir dans les pages là qui vont suivre, monter ce Dreamcatcher, vous dire ce que j'en pense, comment le kit est fait et si c'est pratique, etc. Et ensuite, je vais donc scraper mon support pour avoir, on va dire 2 en 1. Le côté, je découvre un art manuel et ensuite, je le scrape parce que je suis scrapeuse et que j'adore scraper des supports étonnants. Deuxième petite chose, nous avons Nena aussi qui va réaliser un mini-album dans le magazine, donc vous allez le trouver dans les pages qui vont suivre, ou peut-être un peu avant, et qui va donc utiliser ce kit-là, qui est un kit de cercle à broder, et va s'en servir de couverture. Donc je pense que vous allez adorer. Je ne vais pas ouvrir sa boîte, hein, elle va partir directement chez elle. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec. Parce que forcément, là, pendant la vidéo que je vous fais, les créations ne sont pas faites. Hein. Donc je fais la vidéo avant envoi. Et troisième petite boîte à découvrir, qui est, hop, c'est plutôt une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle. Je cherche le nom. Couronne en macramé. C'est une petite couronne en macramé. Alors, vous voyez pas grand chose, voilà, côté lumière. Pareil, je pense que c'est vraiment sympa de voir cette couronne faite. Déjà, elle est très très belle au naturel et pourquoi pas scraper. Sauf que vous ne la verrez pas scraper dans le magazine car cette petite box-là sera retrouvée dans le lot concours de sortie de mag. Comme à chaque magazine, nous faisons un lot concours sortie de mag avec plein de produits sponsors. Ils sont très sympas, ils m'en mettent plein. Donc du coup, je pioche dedans pour vous faire un lot concours sympa. Et là, Casey Art a décidé d'offrir une de ces boîtes à créer à une scrapeuse. Donc vous allez retrouver dans le lot concours. Donc dans quelques jours, n'hésitez pas, ça va être sympa. En plus c'est Noël, alors je vous ai fait un lot concours d'enfer. Donc revenons à ma petite boîte. Donc en plus, moi la première fois que j'ai vu passer sur ces réseaux cette boîte à lait, la première chose que je me suis dit, sachant que j'aime scraper sur des supports originaux, c'est mais elle serait super top à scraper cette boîte. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est dommage une fois utilisée de la jeter ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je ne vais pas l'acheter, je vais la scraper. Et logiquement, vous retrouvez aussi dans les pages du magazine ma boîte scrapée. Je prévois de la faire, donc si tout va bien, vous l'aurez vraiment, elle va changer de look totalement. Et au moins, voilà, déjà, zéro déchet, quoi, hein, recyclage. Et puis, ça peut être un support original. Donc voilà, donc je vais ouvrir ma boîte avec vous. Donc je découvre ce qu'il y a dedans. Donc derrière, en fait, vous avez un petit descriptif. Donc attrape-rêve en macramé. Où dedans, il s'explique ce qu'il contient. Donc là, en l'occurrence, une bobine de fil de macramé, un anneau en métal, 34 perles, une ficelle dorée, un mode d'emploi détaillé. Parce que vous avez dedans forcément le mode d'emploi pour faire toute votre réalisation. Et ils te disent ils vous disent ce que vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence, une paire de ciseaux, un mètre ruban. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres choses à côté. En fait, tout est dedans. Ça dit la couleur aussi. J'ai une lumière pas terrible. Ça vous dit la couleur. Et voilà. On y va. On ouvre la boîte.
Donc, j'essaie d'ouvrir délicatement pour pouvoir bien la conserver pour la scraper ensuite. Oh, très sympa. Donc à l'intérieur, nous avons un sac. Alors ça, je ne savais pas que c'était tout mis dans un sac. C'est génial. Un petit sac qui contient tout le kit. Je vous dis pas que du coup, là tout à coup, je me dis que le sac serait sympa à scraper. Je pense que peut-être que dans le magazine ou sur le blog, mais à mon avis, je vais me le faire. Donc j'ouvre avec vous. Donc il y avait le sac et il y avait ça aussi dans le carton. Donc ça, c'est le mode d'emploi de la trappe-rêve. Donc en fait, vous avez une photo de la trappe-rêve, déjà à la base. Tout ce qui est préparation, donc tout est vraiment bien expliqué par étapes. Donc je pense, alors je précise quand même que je ne fais pas de broderie, pas de couture. Moi, tout ce qui est fil, je fuis. C'est pas du tout mon truc. Mais j'avoue que ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et donc gros défi pour moi. Donc on verra le résultat. J'espère que je vais m'en sortir, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que c'est vraiment absolument détaillé, mais en photo, en explication de ce que je suis en train de voir. Franchement, tout comment faire les fils, etc. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci pour le montage. Et si vous avez un problème pour le montage, j'ai vu sur la petite boîte, si jamais tu venais à coincer dans la réalisation de ton projet, pas de panique, hashtag donc panique. Écris-nous à bonjour@skizart.com. Il y a aussi un numéro de téléphone et il y a des vidéos en ligne. Donc franchement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Et j'ai des filles dans l'équipe donc de Liberty Scrap qui ont déjà testé ce genre de choses ou qui ont déjà offert à des amis et apparemment vraiment pas de souci de montage. Donc il ne devrait pas avoir de problème. Donc pour une novice comme moi, si moi j'y arrive, on verra dans les pages qui suivent, mais si moi j'y arrive, logiquement vous y arriverez aussi. Donc voilà, donc vous avez aussi derrière toutes les autres sortes de boîtes qui existent. Donc des petits paniers, des trucs plats, etc. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en tout cas, voilà, si vous avez envie de faire un peu autre chose du scrap et faire une autre activité manuelle ou faire un cadeau ou tout simplement, pourquoi pas vous dites tiens, ce serait sympa le Dreamcatcher à scraper. En plus, nous les scrapeuses, on aime bien tout ce qui est attrape-rêve, etc. Moi, je pense que c'est vraiment sympa. Donc, revenons à notre petit sac. Je vide avec vous. Donc, nous avons le cercle pour le Dreamcatcher. Nous avons une sacrément grosse bobine de fil pour faire tout ce qui est tissage, etc. Ça, je pense que c'est pour accrocher le Dreamcatcher. Et ensuite, je ne vais pas toutes vous les sortir, mais il y a tout plein de petites perles comme ça. Donc c'est ce qui pend en bas de la trappe-rêve. Donc voilà. Donc en plus c'est pratique si vous allez quelque part, genre chez une amie, vous voulez faire ça ensemble, pif, petit sac. Donc voilà. Donc c'était le contenu du sac de la trappe-rêve. Donc j'ai hâte de vous montrer ce que je vais en faire. Je pense que ça va être sympa. Et puis j'ai hâte de voir aussi Nena ce qu'elle va faire avec son cercle à broder. Ça me paraît sympa aussi. Et puis n'oubliez pas, petit concours pour en gagner une. N'hésitez pas en tout cas à tester. Puis en plus, non c'est pas celui-là. C'est celui-là à gagner. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Donc faites-vous plaisir, partagez en tout cas le concours et puis je vous souhaite à toute bonne chance. Et puis j'espère que ce que je vais faire va vous plaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.